Bonjour, alors je vais vous montrer aujourd'hui comment repartir de votre polo qui est sur Illustrator pour repartir sur Photoshop et mettre en couleur. Donc, premièrement, vous prenez tout votre polo ensemble. Vous pouvez même faire CTRL-G si vous souhaitez, comme ça vous ne risquez pas de perdre quoi que ce soit, vous n'avez plus qu'à faire un clic dessus. Donc, vous allez faire un CTRL-C, CTRL-V, donc copier-coller. Donc, je fais CTRL-C et là, je vais aller sur Photoshop. Alors, sur Photoshop, j'ai ouvert. Je vais d'abord créer un nouveau document, un document A4. Donc, A4, voilà. Je fais créer en 300 pixels pouces. Vous faites bien attention d'avoir 300 pixels pouces. Je crée mon document. Donc, il est arrivé. Et maintenant, je vais faire mon pomme V ou mon CTRL V de mon petit polo que j'ai. Donc, je vais ramener l'illustrateur. Donc, je vais le mettre en pixels et je vais faire OK. Voilà, donc mon polo est arrivé. Donc, vous voyez qu'ici, vous cliquez Entrée, voilà. Vous voyez qu'ici, vous avez votre calque 1 qui correspond à votre polo et vous avez un arrière-plan. Comme d'habitude, l'arrière-plan, on n'y touche pas. Donc maintenant, vous allez pouvoir un petit peu agrandir. Évidemment, on est revenu sur Illustrator, de Illustrator à Photoshop. Donc, si vous agrandissez beaucoup, au bout d'un moment, vous verrez des pixels. C'est normal puisqu'on est revenu sur Photoshop. Donc maintenant, on va pouvoir le mettre en couleur. Alors, pour mettre en couleur, vous avez plusieurs solutions en partant d'un polo, enfin de quelque chose d'Illustrator. La première solution, très rapide, vous cliquez dans l'arrière-plan, comme on faisait d'habitude pour les photos. Donc vous cliquez avec votre baguette magique et vous faites sélection intervertir. Après, vous allez créer un calque au-dessus que vous allez mettre en dessous, par contre, cette fois-ci. Donc on va l'appeler couleur. Voilà. Celui-ci, en fait, c'est votre noir et blanc. Hein. Donc, on va faire noir et blanc. Voilà, donc vous avez un calque noir et blanc, un calque couleur. Là, on est bien sur la couleur. Et ici, on va devoir mettre une couleur, justement. Donc, comme on a fait une interversion de sélection, maintenant, on est sur la sélection du polo. On va chercher une petite couleur, pour l'instant, n'importe. On va mettre du jaune, voilà. Et là, à cet endroit-là, je vais faire mon pot de peinture, comme d'habitude, et je vais cliquez dessus. Voilà. Donc là, vous avez l'ensemble de votre, de votre forme. Évidemment, on peut faire d'une façon différente aussi. Donc on va faire CTRL-D ou pomme D pour désélectionner. On va revenir sur le noir et blanc. Et là, on va pouvoir prendre les choses au fur et à mesure. Alors, ici, il y avait le blanc. Pourquoi? C'est parce que ici, à cet endroit-là, il y avait une forme que c'était sur Illustrator. Du coup, il y a un petit bug. C'est pas très grave, on va pouvoir justement le corriger. On va prendre donc notre lasso magnétique, vous connaissez évidemment. On va faire le tour ici avec le lasso magnétique de ma petite manche ici. Donc évidemment, voilà, si vous avez des petits traits qui se partent, vous les reprenez. Hop. Et ici, donc, j'ai sélectionné que cette zone-là. Je me remets sur ma couleur, parce qu'il faut vraiment que vous soyez sur un calque défini qui soit absolument différent. Je prends une couleur et je rappuie avec mon pot de peinture et je clique dessus. Et ici, j'ai ma couleur. Donc, pourquoi ici j'ai du noir et blanc? Pourquoi ici j'ai du blanc qui reste? C'est simplement parce que à cet endroit-là, si je retire tout, vous avez déjà le blanc qui se voit ici, qui est donc sur votre noir et blanc. Donc ça, c'est un souci que vous pouvez effectivement retirer très simplement. Si vous mettez ici, votre schéma, votre croquis du polo, non, pas en ne le laissant pas en mode normal, mais en le laissant en mode produit. Et voilà, parce qu'il devient transparent et que du coup, on ne voit pas ce qui se passe effectivement sur ce calque-là vraiment, puisque les blancs, tout ça, sont devenus transparents et que vous voyez bien votre arrière-plan qui est en couleur et vous voyez bien tous les calques que vous allez mettre en dessous de votre feuille. Voilà. Donc ça sera la même chose quand vous allez faire les silhouettes. Il faudra toujours que votre noir et blanc soit en mode produit, le mode couleur en dessous, le calque couleur en mode normal, celui-ci. Mais celui-ci, vraiment le premier calque, celui de noir et blanc,
il doit toujours, toujours, toujours être en mode produit. Voilà. Donc pour le reste, en fait, vous pouvez effectivement récupérer. Alors sur les endroits assez faciles, vous pouvez prendre la baguette magique. Par exemple ici, pour le col, c'est assez simple. C'est assez simple de prendre uniquement, j'arriverai, voilà, uniquement le col avec la baguette magique, puisqu'il n'y a pas d'autres traits. Donc là, vous remettez bien sur la couleur, vous allez chercher une couleur, ok, vous prenez votre pot de peinture et vous cliquez dessus. Ça ne nécessite pas de gros soucis. Par contre, dès que vous avez un trait qui est en plus, donc par exemple assez compliqué ici par exemple, je ne vous conseille vraiment pas de prendre votre baguette magique parce qu'elle va exclure les petits points, mais plutôt de prendre alors soit le lasso magnétique, soit le lasso polygonal. Le lasso polygonal, il fonctionne plutôt pas mal aussi en faisant des petits pas parce que effectivement, sinon il n'est pas très courbe, mais sinon ça fonctionnera plutôt bien. Voilà, hop, vous prenez vraiment toute la zone qui vous intéresse. Voilà. Et après, une fois que vous avez toute cette zone-là, vous mettez votre couleur avec le pot de peinture. Voilà.